Oui, bah, déjà, bienvenue à tous. Donc chère présidente, chers présidents, chers responsables PEP, le rôle de votre GSP est de vous transmettre des informations fiables, efficaces, que vous pourrez vous réapproprier et intégrer dans vos activités associatives, alors que ce soit les cafés rencontres, les échanges avec vos adhérents, ou plus simplement toute réunion. Donc sur de nombreux thèmes, sujets, la sensibilisation, des enfants, au numérique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante et ne se limite surtout pas à la sphère scolaire. Il est primordial que nous, responsables associatifs, mettions en œuvre des actions d'envergure à destination de tous les parents, car eux seuls ont la légitimité pour accompagner et éduquer les plus jeunes, y compris sur le sujet du numérique. Nous le savons, les espaces et objets numériques sont omniprésents dans notre quotidien et celui de nos enfants. Et on pourrait même dire qu'ils le sont encore plus, ou ils vont l'être de plus en plus, au niveau de l'école. Alors entre naïveté quant à leur impact et inquiétude et parfois peur irraisonnée, être parent professionnel en contact avec des enfants et adolescents demeure compliqué. En fait, toute la difficulté, réside dans le fait de savoir où mettre le cursus, quel cadre, à partir de quel âge, quels sont les risques et comment les accompagner. Alors ce soir, pour aborder ces points, nous avons l'honneur d'être accompagnés par Stéphanie Valade, qui est chargée de parentalité numérique au CLEMI. Je précise que le CLEMI est le Centre pour l'éducation à l'information et aux médias. Et donc j'en profite pour, excuser l'absence donc de Virginie Sassoun, qui est la directrice adjointe du CLEMI, qui devait intervenir ce soir et qui a malheureusement eu un contretemps et qui donc, prie tout le monde de bien vouloir l'excuser. Voilà, alors, avant de passer la parole, à madame Valatte, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu les règles du jeu, rapidement. Donc, pour que ce soit plus simple, nous vous demandons de garder vos micros et vos caméras coupés. Comme ça, ceux qui sont, avec des débits faibles pourront, entendre et voir normalement. Et donc, on vous demande de poser vos questions par écrit et nous nous chargerons de poser les questions à madame Valatte. Les Voilà, questions merci. Oui, les pardon? questions seront posées en fin d'intervention, uniquement. On OK, relaiera les interventions à la fin. OK. Donc madame Valatte, je vous passe la parole. Je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur le président, ainsi que madame la présidente adjointe. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Je dis «nous» parce que je représente le CLEMI. Hem et en fait, on vous remercie beaucoup de cette invitation qui nous permet de venir vous parler, de quelque chose qu'on vient de créer, en fait. Enfin, il y a 2 étages à la fusée. On a créé une campagne d'affichage et on a créé un kit de médiation à l'intention, pour créer des ateliers parents, en fait, sur 4 thèmes du numérique et c'est de ces outils-là que je suis venue vous parler ce soir, pour les porter à votre connaissance et pour vous donner quelques pistes aussi pour les prendre en main. Parce qu'ils ont été pensés, en particulier le kit, parce que les affiches, c'est plus évident, le kit a été pensé pour être, possiblement pris en main par des gens qui ne sont pas forcément des animateurs professionnels. Donc je vais tout de suite, si ça vous convient, partager mon écran. Ah bah, c'est bien, ça se met en présentation tout seul. Alors, donc en fait là, est-ce que tout le monde m'entend bien? Me voit bien? Bon, sans réponse, je pense que oui. Donc le kit de médiation parentalité numérique, il a un titre: «Les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir», qui est, au centre de ce qu'on enfin, c'est un des centres de ce qu'on pense au CLEMI. C'est-à-dire que le numérique tout est dans l'usage, en fait. Il ne sert à rien de diaboliser l'outil, c'est l'usage qui doit être appris. Le CLEMI, comme vous disiez, est un est une administration, c'est un service de Réseau Canopé qui est opérateur du ministère de l'Éducation nationale.
Le Clémy a une assez longue histoire, vu qu'il a été fondé en 1983. Nous avons fêté nos 40 ans cette année. Et nos missions sont variées. Il y a formé les enseignants en EMI, qui a été une des premières missions, animer un réseau de coordonnateurs académiques que vous connaissez peut-être, organiser des événements et concours comme la SPME, la Semaine de la presse et les médias dans l'école, produire des ressources en EMI, originellement pour les enseignants. Maintenant, on développe aussi le conseil et l'expertise en France et à l'international, et on a toujours soutenu la création de médias scolaires. Mais ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est en fait que depuis 2016, on développe des ressources et des activités en parentalité numérique dans une optique qui est très clairement celle de la coéducation dont vous parliez d'emblée. On partage tout à fait votre conviction qui veut en fait que les parents et l'école peuvent, et si possible doivent, fonctionner la main dans la main pour aider les enfants et les jeunes à développer un usage fructueux, je dirais, du numérique. Alors, pourquoi avons-nous créé ce kit? On a créé beaucoup d'autres ressources, je ne sais pas lesquelles vous connaissez. Si j'ai le temps, j'en parlerai brièvement à la fin. Mais j'ai voulu d'abord me concentrer sur ce qui m'amenait vers vous aujourd'hui. Donc en fait, pourquoi ce kit? Tout simplement parce que les parents ne se sentent pas assez accompagnés. Il y a une enquête qui dit que 46% des parents se déclarent pas assez accompagnés. Et en fait, ils demandent des conseils pratiques et notamment des choses qui suscitent le dialogue, et c'est ça qu'on a bien entendu et qu'on a essayé de prendre, en considération et en compte, dans ce que je vais vous proposer. Tout d'abord, très brièvement, le cadre qui nous a amenés à développer toute cette campagne qui s'appelle «Les écrans, apprendre à s'en servir pour ne pas les subir». C'est un projet qui est né dans ce qui s'appelle les cités éducatives, qui sont une politique de la ville pilotée par l'ANCT et qui consiste à développer des ressources, des actions dans des territoires labellisés, généralement des QPV, avec plusieurs institutions qui soutiennent ça, dont le ministère de l'Éducation nationale aussi. Et la démarche que nous avons adoptée pour créer cette campagne, c'est une démarche de co-construction, c'est-à-dire que nous avons interrogé les parents, nous sommes allés vers eux, à différentes occasions avec des focus group, avec des rencontres, et cetera. On a aussi travaillé avec l'écosystème, une grande partie de l'écosystème de la parentalité numérique, donc l'UNAF, le ministère de la Santé, Internet sans crainte, Banlieue Santé, qui est une association qui donne des formations aux femmes, y compris sur le numérique, pour qu'elles partagent les bonnes pratiques autour d'elles. Les travailleurs sociaux, et cetera, ainsi que l'éducation populaire. Donc toutes ces personnes se sont assises à la table avec nous pour co-créer cette campagne. Cette campagne, c'est ce que je voulais vous présenter en premier, consiste en 5 affiches. Je précise d'emblée que tout ce dont je vais vous parler est disponible gratuitement et librement téléchargeable sur le site du Clémy. Donc, et même les affiches, on en a des sets pré-imprimés, si jamais vous vouliez recevoir un set tout imprimé, vous pourrez aussi m'en faire la demande. Mais de toute façon, il est aussi simple d'aller sur le site du Clémy, les affiches sont directement imprimables sur une imprimante basique. Donc les 5 affiches sont des affiches avec des questions qu'on a identifiées comme des questions phares. Fake news et réseaux sociaux, quel réflexe adopter? Réseaux sociaux, vous en êtes où? Quels parents connectés êtes-vous? Que font vos enfants sur internet? Parlez-vous de cyberharcèlement avec vos enfants? Je vais revenir un peu en arrière. En fait, ces affiches ont été pensées pour attraper le regard et pour donner à réfléchir, notamment aux parents. Et c'est pour ça que la question est formulée pour aller vers quelque chose qu'on a considéré comme vraiment fondamental. Mais vu qu'on ne laisse pas, un parent ou un public en général sans réponse, on a donné aussi des petites réponses sur les post-it que vous devez voir, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez lire ce qui est dessus. Ce sont des premières réponses à la question posée et il y a en bas à droite un QR code, et le QR code, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention parce que vous pouvez, évidemment le flasher, et derrière ce QR code, il y a 2 types de ressources. Il y a des ressources pour les parents et des ressources pour les professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui vont être le plus intéressés par le kit de médiation, mais il n'y a pas que, comme je vais vous l'expliquer ce soir. Donc les ressources, pour les parents, vous avez, et ça peut intéresser vraiment tout parent qui est curieux des thèmes abordés sur les affiches. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des articles, il y a parfois des tutoriels.
Donc il y a une petite sélection courte de ressources pour chaque affiche, volontairement courte parce qu'on sait très bien que quand c'est long, en fait, c'est dissuasif et c'est difficile de savoir sur quoi cliquer. Mais en tout cas, pour les parents, il y a vraiment cette curation de ressources récentes et à la page. Et par ailleurs, il y a aussi le kit de médiation. Donc l'adresse que j'ai mis en bas, c'est l'adresse pour télécharger les affiches. Donc je vous les remonte brièvement. Donc les 5 affiches que je peux, aussi vous envoyer si vous le désirez, elles sont, affichables partout évidemment. Oui? On m'entend ou pas? Ah, je croyais que quelqu'un parlait. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Ensuite, pour ce qui est du kit à proprement parler, qui s'appelle «Animer des ateliers sur la parentalité numérique». Ce kit, nous l'avons construit pour que pas à pas, vraiment pas à pas, il y a beaucoup de contenu. Il est assez riche, mais du coup, il est sectionné en 3 parties sur le site du Clémy qui sont téléchargeables individuellement. Ces 3 parties sont un guide de médiation, 4 scénarios tout écrits et 14 jeux de rôle. Le guide de médiation, est là pour, aider à prendre en main l'ensemble. Les scénarios, il y en a 4: être parent à l'ère du numérique, maîtriser le temps d'écran en famille, accompagner son adolescent sur les réseaux sociaux et s'informer sur les réseaux sociaux, ça s'apprend. Là aussi, le lien que j'ai mis en bas, c'est le lien qui permet d'accéder à la page où on télécharge ces 3 parties. Alors on a pensé à le mettre en 3 parties pour que vraiment les personnes qui sont intéressées puissent imprimer directement ce qui les intéresse le plus sans être obligées de tout imprimer, parce qu'il est quand même on a travaillé assez longuement sur ce kit. On a d'ailleurs dépassé, l'ambition initiale. Et du coup, en fait, on voulait que le fichier enfin, c'est assez riche et du coup, on voulait donner le choix de ce qu'on veut télécharger. Mais par contre, pour avoir l'ensemble, évidemment, il faut voir les 3. Notre approche dans ce kit, c'est en fait et ça, c'est des approches qui, croisent, l'EMI et les clés de communication Faber et Maslich. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit, tout comme les affiches que nous n'avons pas fait tout seul, le kit n'a pas été fait tout seul non plus. Le kit a été fait avec, en coopération, en travail avec une personne qui s'appelle Genoveva Desplat et qui est, formatrice animatrice Faber et Maslich. Et nos intérêts se sont rencontrés, dans une série de principes, de convictions profondes, de convictions communes que j'ai mis justement en dessous, qui c'est sans doute non exhaustif. Ne pas juger ou donner une méthode universelle idéale, tout simplement parce que personne ne sait ce que serait une méthode universelle idéale, vu que les familles et les enfants sont tous uniques. Donc, notre idée, aux uns et aux autres qui avons créé ce kit, c'est de donner des repères. Donner des repères pour donner du pouvoir, en fait. Donner du pouvoir pour trouver sa solution. S'appuyer sur l'avis d'experts, c'est justement s'appuyer sur l'avis d'experts, c'est une manière d'avoir du pouvoir parce que c'est une manière de savoir, ce que la recherche dit sur un sujet à un moment donné et c'est notre idée. Il faut informer, mais il ne faut pas alarmer parce que passer dans la panique est contre-productif et sans doute exagéré. C'est en fait, nous, l'approche qu'on promeut est une approche du numérique qui n'est ni angélique ni diabolisante. On sait bien que le numérique est loin d'être parfait, sinon on ne serait pas là ce soir. En tout cas, l'usage que nous en avons n'est pas toujours parfait mais en même temps, ce n'est pas non plus, diabolique. Donc il s'agit de construire une position, nuancée, une position médiane, qui s'appuie notamment sur l'avis d'experts pour éviter de partir dans ce qu'on serait des représentations erronées, qui pourraient donner naissance à des comportements, qui seraient du coup déconnectés de la réalité. Aussi accueillir les parents et les mettre en situation d'empathie, ça c'est quelque chose que je vais, développer parce que c'est un des objectifs, du kit, mais pas seulement et soutenir la coéducation, dont nous parlons, depuis tout à l'heure. Donc, c'est, les objectifs des cafés parents, des 4 cafés parents dont je vais vous parler. C'est donner des clés aux parents pour agir. C'est ce que je vous disais, leur donner du pouvoir, leur donner des clés pour agir. Ne pas leur dire comment agir, mais leur donner des clés pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Ce qui revient à responsabiliser les parents, mais sans les culpabiliser. Il y a aussi, des remarques dans le kit sur la culpabilité, assez importante qu'on peut ressentir et le fait de l'accueillir, mais aussi de ne pas l'entretenir, notamment quand on anime un atelier.
Mobiliser des analyses d'experts pour trouver des solutions. C'est quelque chose que fait le Clémy, et la parentalité numérique au Clémy depuis sa création en 2016. On a toujours mis en avant et vulgarisé des analyses d'experts et le kit ne fait pas exception. Maintenant, je vais en venir aux parties du kit. J'ai vraiment essayé d'être analytique et puis après je viendrai à un exemple d'utilisation que j'ai fait personnellement et à des conseils pour le prendre en main. Donc pour l'instant, je précise ce qu'il y a dans le kit. Il y a un guide de médiation. Ce guide de médiation a 2 angles. Un angle en EMI pour les personnes qui pensent qu'elles ressentent un besoin, d'informations supplémentaires sur le thème des réseaux sociaux, sur le thème de l'information, des bulles de filtre, de comment se construit une information, et cetera. Donc tout ça, il y a des ressources en EMI qui sont, à la fois dans le guide et il y en a encore un petit peu dans les ateliers. L'idée, c'est d'approfondir ses connaissances en fur et à mesure et en fonction de ses besoins. Mais il y a aussi des éléments de posture et ça, en fait, l'idée, c'est de construire la confiance dans le groupe et si vous désirez animer un atelier, un café, vous savez que c'est un élément important, que c'est absolument fondamental de construire la confiance dans un groupe, parce que c'est comme ça que les parents vont échanger. Ils vont quand même dire des choses intimes, des choses qui parfois vont pas très bien, donc c'est absolument fondamental. Et il y a aussi, dans ce guide de médiation, des choses qui sont très utiles aux personnes qui sont peut-être moins expérimentées dans les cafés parents, dans les ateliers parents que des animateurs professionnels, c'est-à-dire des astuces de gestion de groupe, des astuces de gestion du temps, des astuces de gestion de la parole, comment faire pour faire un tour de table dont on maîtrise la durée, etc. Donc il y a vraiment des tas de conseils qui permettent en fait de prendre le kit de manière extrêmement progressive, en partant du niveau qui est le sien et en y trouvant en fait les éléments pour monter les ateliers. Les ateliers sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'un sans connaître les 3 autres. Et vous pouvez lire l'un sans lire les 3 autres. C'est aussi quelque chose qu'on a voulu, parce qu'il y a des choses qui sont communes aux ateliers, notamment les brise-glaces proposés. Il y en a certains qui sont communs, mais on a choisi de les remettre dans chaque atelier comme si c'était la première fois, parce que là encore, on veut que les personnes qui sont intéressées puissent aller directement à ce qui les intéresse et puissent choisir. Ces ateliers sont modulables. Ils sont extrêmement riches, là aussi, ça peut durer jusque 2h30, 3 heures selon notre minutage, qui évidemment est tout sauf parfait parce que ça dépend des groupes. Mais ils sont modulables, on peut et on doit, choisir ce qu'on va retenir, en fonction de son objectif. Et ça aussi, je reviendrai sur le sujet, comment choisir. Et enfin, ils sont entièrement rédigés, ce qui permet en fait d'être plus simple à la prise en main, en fait. C'est quelque chose qui m'a personnellement sauté aux yeux, c'est qu'en fait, quand on a des kits ou des ateliers qui ne sont pas, qui ne guident pas suffisamment, quand on n'a pas l'habitude, quand on enfin, là, je parle de moi, on peut se sentir, devoir faire un travail supplémentaire et c'est ce travail supplémentaire qu'on a voulu épargner aux personnes qui sont intéressées par nos ateliers parents. C'est vraiment, faire quelque chose qui est, il y a des complexités évidemment, il y a des nuances, il y a de la subtilité, mais il faut quand même alléger le poids à l'entrée. Et enfin les 14 jeux de rôle se répartissent dans les 4 ateliers. En fait, les jeux de rôle sont utilisés dans les ateliers, c'est la raison pour laquelle ils sont là, mais les 14 jeux de rôle se répartissent, c'est pas 14 par atelier. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un atelier, le numéro 4, s'informer sur les réseaux sociaux, ça s'apprend, avec, donc des repères sur les notions mises en jeu, des idées brise-glace et des vidéos choisies pour, justement, ce sont des vidéos très courtes qui permettent de lancer les échanges si jamais vous choisissez cette manière de faire. Mais il y a d'autres idées brise-glace, comme un photolangage ou travailler sur des mots. En fait, pardon et il y a aussi 5 clés de communication parce que ce que nous voulons dans ce kit, c'est, donner des outils supplémentaires aux parents pour parler avec leurs enfants quand les situations sont un peu coincées, quand on est dans des situations un peu complexes. En fait, c'est pour ça qu'on est allé vers une spécialiste Faber et Maslich. C'est parce qu'en fait, on lui a demandé de nous donner 5 clés de communication par atelier, 5 conseils, 5 choses qui peuvent aider à débloquer. Alors évidemment, nous ne prétendons pas donner la moindre leçon, nous ne prétendons pas savoir, nous mettons à disposition ces outils supplémentaires pour en fait
que les personnes qui ont envie de les essayer puissent s'en servir, et peut-être que ça élargira leur spectre et que ça leur rajoutera une corde à leur arc. Ces clés de communication, on a voulu qu'elles ne soient pas exposées de manière théorique. Évidemment, il y a une petite explication, on peut pas, c'est normal, mais on a aussi voulu qu'elles soient mises en pratique pour que les personnes puissent les voir en action, en fait, voir comment ça se passe, voir exactement ce qu'on veut dire par cette clé de communication. Et c'est à ça que servent les jeux de rôle. Les jeux de rôle sont des mises en pratique des clés de communication. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très intéressants. J'ai eu l'occasion de faire un atelier avec que des jeux de rôle, mais leur finalité réelle n'est pas de faire que le jeu de rôle, c'est de venir en application des clés de communication, en incarnation des clés de communication. Enfin, on peut demander aux parents de faire, tout ça c'est guidé dans les ateliers, de construire une fiche personnalisée, de faire un débrief, etc., etc. Alors, une des particularités du kit, c'est donc ces jeux de rôle. Les jeux de rôle sont, comme je disais, une mise en pratique des clés de communication. Et là, j'ai mis un exemple. Dans l'atelier «Maîtriser le temps d'écran en famille», en fait, il y a plusieurs clés qui sont données, dont rejoindre l'adolescent dans son monde, identifier les besoins de chacun au moment de prendre l'écran, ce que je trouve une très bonne clé personnellement. Et en fait, il y a un jeu de rôle qui s'appelle «Temps de qualité pour qui permet de les expérimenter. Comme je vous expliquais, les jeux de rôle sont dispatchés entre les 4 ateliers. Et sur cet atelier-là, temps de qualité pour qui est un des jeux de rôle proposés. Donc je vous en donne un petit visuel, hem, pour que vous voyez à quoi ressemble un jeu de rôle, et je vous dirai pourquoi j'ai choisi celui-ci, même si j'en ai mis un autre derrière. Heu, En fait, les jeux de rôle sont faits pour être joués en général par une personne qui va jouer le parent, par une personne qui va jouer l'enfant. Les cafés parents, les ateliers parents dont je vous parle sont des ateliers parents. C'est pas parents-enfants, on pourra revenir dessus. Hem Donc c'est généralement à 2 personnages pour des raisons de simplicité. Il y a 2 jeux de rôle qui dérogent à cette règle, mais c'est vraiment minoritaire. Les 12 autres sont à 2 personnages, et on précise à chaque fois l'âge de l'enfant et pour chacun des intervenants, sa situation. C'est-à-dire ce qui se passe, mais aussi ce qu'il ressent, quelles sont ses peurs, ce qu'il a envie de dire au départ. Donc c'est vraiment une exposition de la situation, globale du parent et globale de l'enfant. Et les intervenants sont invités à choisir l'un ou l'autre, ou alors on leur dit, enfin, ils se répartissent les rôles, et ils sont invités à pas apprendre, mais à s'imprégner de leur rôle pour le jouer sérieusement, parce que c'est un jeu sérieux. Et là, en fait, ils vont jouer le jeu de rôle en 2 parties. La première partie, qu'on a appelée version 1, c'est quand le parent est en situation de stress. C'est-à-dire que le parent dit, bon ben, il dit des choses qui sont un peu maladroites. Pas volontairement, mais maladroites. Et, et du coup, il va avoir parfois des jugements un peu hâtifs, par exemple, quand on voit ici: «Tu es puni, plus de téléphone dans ta chambre», c'est un peu radical, ça sort un petit peu comme ça. Et en fait, on demande de jouer l'interaction parent-enfant sur cette base-là. Quand le parent dit ça, que répond l'enfant? L'enfant est toujours en improvisation. On fait un débrief, on voit comment les gens se sont sentis, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de faire, et après on joue le dialogue dans une deuxième version, qui est en fait la version entre parents et enfants, mais en essayant d'appliquer les clés de communication qu'on aura exposées préalablement dans l'atelier. Et là, le les phrases sont évidemment plus du tout les mêmes, et par ailleurs, on n'est pas obligé de coller à ce qui est écrit. Ce qu'on a écrit, ce sont des propositions. Les acteurs peuvent très bien partir en totale improvisation s'ils s'en sentent l'envie. Mais par contre, il faut essayer de coller, un à son rôle, c'est un jeu sérieux, et 2 à la vraisemblance, et 3 dans la deuxième partie, d'appliquer les clés de communication vu que c'est la finalité de la chose. Je vous montre rapidement un autre jeu de rôle. Je ne veux pas manger de riz en plastique. Je l'ai mis parce que celui-ci, c'est sur l'information. En l'occurrence, c'est une fake news. Et donc, vous avez en fait la même structure. C'est exactement la même structure pour chaque jeu de rôle. Et ils sont en fait assez rapides à jouer. Le plus long, quand on fait jouer des jeux de rôle à des personnes qui ne les connaissent pas déjà, c'est d'expliquer, et encore ça va assez vite, mais c'est d'expliquer les règles, et le jouer, ça va assez vite. Maintenant, comment monter un atelier? Tout d'abord, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, monter un atelier. Heu,
je l'ai fait 2 fois. Je parlais d'emblée de la deuxième fois parce que la première, je l'ai mis dans la slide suivante. La deuxième fois, j'étais à Super Demain à Lyon et avec un public d'adultes, j'ai fait jouer les jeux de rôle. Et en fait, les jeux de rôle, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne extrêmement bien. Tout le monde peut jouer un jeu de rôle. La seule barrière, ce serait plutôt la timidité. Et en fait, les personnes, au contraire, il y a toujours quelqu'un qui a vraiment très envie de jouer et c'est vraiment un outil qui est assez puissant. Mais la première chose qu'il faut, faire en atelier, c'est de poser le cadre. Le cadre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des règles d'écoute, heu et nous, on conseille de les écrire. C'est ce que j'ai fait pour mes ateliers. J'ai créé cette, jolie petite affiche et en fait, ce sont les règles qui s'appliquent dans l'atelier et qu'on rappelle aux participants, au départ. Absence de jugement, confidentialité, écoute sans conseil non sollicité, celle-là je l'aime particulièrement, écoute sans interprétation, écoute sans question ouverte intrusive. Et dans le cercle jaune, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais le lire aussi. C'est les 2 questions que les participants sont amenés à se poser avant d'intervenir pour justement, cadrer, le débat, que tout le monde puisse profiter de ce pourquoi il est venu. Donc la question c'est: «Est-ce que mon intervention est en accord avec le sujet traité dans cet atelier? Et est-ce que mon intervention est utile pour tous les membres du groupe?» Donc ça, c'est vraiment la base qui permet en fait de construire un climat de confiance avec les parents et de les amener à partager en fait. Construction d'atelier. Là, je vous ai mis une capture d'écran du plan d'un des ateliers. C'est l'atelier numéro 4 sur l'information. Donc vous voyez en fait qu'on a mis la liste de tout ce qu'il y a, dans l'atelier, évidemment au début de chaque atelier et en fait on peut choisir et j'encourage vivement à choisir parce que, je ne sais pas quelle durée d'atelier vous faites en général, mais ça passe très vite le temps. Je crois que tout le monde le sait très bien, mais le temps ça passe très, très vite et pour prendre le temps de faire bien les choses, en fait il faut parfois choisir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai co-animé un atelier le 18 novembre 2023, qui n'est pas celui dont je vous parlais auparavant, ce n'est pas celui des jeux de rôle, là c'est un atelier complet. On avait programmé 2 heures et on n'a pas eu le temps de tout faire. Heu, 2 heures, c'est déjà bien d'avoir 2 heures dans un agenda parfois compliqué pour les personnes qui viennent. Donc il y a 2 chiffres parfois en bleu, c'est ce que j'avais prévu, en rouge, c'est ce qui s'est passé. Donc on voit que, le tour de table et les post-it, on a eu environ 16 personnes, pour information. Et c'était des publics extrêmement variés, mais déjà avertis sur le sujet en termes de préoccupation. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés par le sujet, mais par contre, on n'avait pas forcément, des connaissances théoriques, avant très avancées sur le sujet. D'où le fait que vous voyez le numéro 4, j'ai fait une présentation de 35 minutes sur l'information sur les réseaux sociaux et les jeunes. Heu, alors par contre, il faut prendre son temps pour exposer les clés de communication, heu, en partant du ressenti des parents, de comment ils se sentent quand on leur parle comme ceci ou comme cela, ce qui permet en fait d'amener, les clés de communication. Mais de toute façon, ça, c'est un exemple d'atelier qui a été mené. Évidemment, chaque atelier est unique et il faut s'adapter à son public. Là, c'est ce qu'on a fait parce qu'on avait le public qu'on avait. Donc c'est vraiment indicatif, mais c'est le signe que ça marche et que ça marche très bien. On a eu vraiment, beaucoup d'adhésions et les retours ont été très, très bons. On a fait un questionnaire à la fin, et les retours ont été très, très bons. De même, quand je parlais de Lyon Super Demain, on a fait un questionnaire à la fin, la majorité des personnes m'ont dit: «Oui, bah, si je devais animer un atelier, j'y penserais, je le ferais».
Donc, pour revenir sur comment monter un atelier, j'insiste sur la transmission de repères plus théoriques. C'est souhaitable pour un atelier complet qu'il y ait des petits repères théoriques, quitte à ce qu'il y ait que 5 idées, 5 bullet points, mais qu'il y ait des repères théoriques, d'où l'intérêt de notre guide où on a mis des repères théoriques et du début de chaque atelier, on a remis à nouveau d'autres repères théoriques pour pouvoir justement muscler le propos en fonction des besoins et des envies de l'animateur. Alors ces moments théoriques, en fait, sont évidemment, heu, pour éviter la panique qui naît quand on connaît mal un sujet. Heu, Quand j'ai fait mon atelier, sur, l'information et les jeunes, j'ai commencé par un chiffre épouvantable, 73 des adolescents, s'informent tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui, mais ils ne font pas que cela. Ils vont aussi sur d'autres, modalités d'information. Ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent lire ils peuvent aller sur des sites, enfin, ils ne font pas que cela. Donc, en fait, dans l'idée de ces objectifs plus théoriques, c'est justement de dédramatiser, de donner des repères. Et donner des repères, on utilise volontairement le terme de repère parce qu'il ne s'agit absolument pas de dire ce qu'il faut faire. Ça n'a jamais été notre position. Par contre, donner des repères, c'est une manière de donner une boussole, de donner quelque chose comme des éléments pour se faire sa position. Et évidemment, il faut éviter, le côté, descendre. Les jeux de rôle, quant à eux, les jeux de rôle, comme je vous disais, ça marche en fait extrêmement bien. C'est un outil qui marche très, très bien en animation. Il faut juste bien l'articuler, comme je disais, aux clés de communication. C'est vraiment important, que les jeux de rôle parce que les jeux de rôle, c'est un peu la star du kit, en fait. C'est le truc, qu'on voit mais ils sont au service des clés de communication et il y a aussi l'approche EMI, plus théorique. Donc en fait, il ne faut pas louper quand on monte un atelier de ce genre, le fait que, il y a plusieurs composantes et que les jeux de rôle sont quelque chose qui est très efficace, mais que c'est dans un ensemble, dans un écosystème, dans un ensemble que ça se pense et que ça se réalise. Et comme je disais, en fait, pour avoir maintenant commencé à animer des jeux de rôle, pas encore de manière, productiviste, mais quand même, ça marche très bien. Donc le jeu de rôle, comme je disais, vient, après pour mettre en place les clés de communication. Ça veut dire qu'on peut pas, à mon sens, hein, en tout cas comme ça a été pensé, évidemment il y a toujours des adaptations possibles, mais comme nous on l'a pensé, le jeu de rôle ne peut pas intervenir en premier. Il vient au terme d'un cheminement. Il va plutôt à la fin, en fait. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, pour les jeux de rôle, ça se joue debout. Il faut que les personnes soient engagées dans leur personnage. C'est bien qu'elles soient déjà un peu lancées dans l'atelier et qu'elles aient un petit peu, fait confiance et puis aussi, c'est un moment où tout le monde va un peu être un peu plus actif. Donc c'est bien que ce soit à la fin, en fait. Enfin, à la quasi fin. Par contre, il est très important quand on fait les jeux de rôle de ne pas louper non plus l'étape du débriefing. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait jouer, un jeu de rôle, il faut en tirer ce qu'on veut en tirer. C'est pas le jeu de rôle en soi non plus qui est intéressant. C'est de poser aux participants les questions suivantes: «Comment vous êtes-vous senti? Qu'avez-vous envie de dire? Qu'avez-vous envie de faire?» Et pour qu'ils puissent comparer les 2 manières de faire le jeu de rôle dont je vous ai parlé, la manière plutôt stressée ou la manière plutôt ouverte et ce moment de débrief est un moment extrêmement intéressant, on apprend toujours des choses, en fait. Hem, pour finir l'atelier, je dirais que, il ne faut pas hésiter à faire une fiche personnalisée en fonction du public. Le public que nous avons eu à l'atelier Canopé, donc le 18 novembre, était un public qui a pris beaucoup de notes. Donc évidemment, on n'aura pas fait de faire de fiche. Mais par contre, quand c'est pas le cas, c'est intéressant, quitte à ce qu'elle soit très courte et d'ailleurs on donne des pistes dans le guide, des questions avec lesquelles on peut partir, les 3 ou 4 questions à poser aux parents et c'est intéressant de faire ça parce que comme ça les paroles s'envolent, les écrits restent, ça laisse une petite trace et la dernière question, parce que c'est de ce type tel qu'on l'a pensé, hein, de ce type de fiche, c'est de dire: «Mais qu'êtes-vous prêt aujourd'hui à mettre en place chez vous?»
parce qu'en fait, il faut, en effet, accueillir le ressenti, voir comment ça se passe, et cetera, mais il faut aussi tourner vers l'action et l'objectif de ces ateliers, c'est évidemment d'aller vers l'action, de prendre des mesures, et donc vraiment, faire des fiches très, très tournées, très pragmatiques, très tournées vers l'action. Donc voilà, donc vu que j'ai un petit peu le temps, je vais vous parler des autres ressources du Clémy que j'ai sélectionnées pour vous ce soir. Donc le guide peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, auquel cas je vous prie de m'en excuser, mais je ne savais pas du tout si ce serait le cas ou pas, et ça complète utilement le kit, parce que dans le kit, il y a évidemment des renvois à ce qu'on a fait auparavant. Il y a énormément de ressources associées au kit, il y a beaucoup de curation de ressources dans le kit. On peut vraiment aller vers des tas de ressources différentes, y compris les nôtres. Donc en fait, on renvoie vers nos ressources, hem tout au long du kit, et certaines sont d'ailleurs très utilisées. Je vais en parler juste après. Donc tout d'abord, le guide pratique de la famille tout écran, qui est la première ressource que nous avons sortie. C'est une suite d'articles, de vulgarisation qui sont à l'intention des parents à l'origine, mais les enseignants s'en sont aussi emparés, et puis les animateurs, et on reçoit finalement des demandes, assez diverses. Heu, il est téléchargeable librement comme tout le reste, sur le site du Clémy. Je dis téléchargeable comme tout le reste, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons aussi une série de la famille tout écran, heu, oui, parce que je n'ai pas dit, mais la famille tout écran est notre univers de ressources. Nous avons créé une famille fictive qui s'appelle la famille tout écran, et donc ce sont leurs aventures, ce qui leur arrive qui est mis en scène dans les différentes ressources. Le kit fait un peu exception, c'est-à-dire que les visuels viennent de la famille tout écran, mais évidemment, c'est un kit de médiation, donc on n'a pas mis en avant une famille fictive pour un kit de médiation. Donc la série a été créée dans la foulée du guide de la famille tout écran. Elle en est la personnification, filmée. En fait, vous avez donc les 5 membres de la famille, qui est une famille recomposée de 5 personnes, hem qui vivent des petites scénettes. Chaque épisode, c'est là où je voulais en venir, fait environ 1 minute 10, 1 minute 20, et parle d'un thème de parentalité numérique. Il y a 40 épisodes, vu qu'il y a eu 4 saisons de 10 épisodes. Ça veut dire que vous avez un nombre d'épisodes à disposition qui est extrêmement conséquent et qui permet d'ouvrir beaucoup d'ateliers. C'est en fait, la série La famille tout écran a fait quand même le tour de beaucoup de choses, sans prétendre encore une fois, donner le dernier mot de quoi que ce soit. Par contre, il y a des conseils à la fin de chaque petite vidéo. Les écrans s'animent. Dans la famille tout écran, les écrans peuvent prendre vie, et ils donnent des petits conseils. Nous avons aussi une bande dessinée dans la tête de Juliette, heu, qui met en scène la jeune fille de la famille, l'aînée, qui s'appelle donc Juliette, et sur une thématique, bien connue, qui est celle du téléphone portable, vu que comme toutes les adolescentes, pardon, pas toutes, on ne va pas généraliser. Comme beaucoup d'adolescentes de son âge, Juliette aime beaucoup son téléphone, elle l'a tout le temps avec elle, et cette BD se passe dans une unité de temps, c'est une seule journée. Mais il y a une unité d'intrigue aussi, c'est que Juliette doit, apprendre son texte de théâtre pour le soir, et évidemment, son téléphone va-t-il l'en distraire, ou va-t-elle trouver des manières plus intéressantes, plus utiles pour elle, pour ses objectifs, de l'utiliser? Et c'est là aussi qu'on a qu'on montre à quel point on est pour éviter la diabolisation de l'outil. Tout est dans l'usage qu'on en fait, et je vais faire un épouvantable spoiler. Dans cette, bande dessinée, ça se finit, bien. Juliette sait se servir, intelligemment de son téléphone, même si elle a beaucoup de tentations. Elle a beaucoup de tentations, et d'ailleurs, dans la bande dessinée, une des caractéristiques aussi, c'est qu'on entend les différentes facettes de la personnalité de Juliette qui se bagarrent parfois pour savoir ce qu'elles vont faire. Parce qu'il y a Juliette, la prudente, il y a Juliette l'experte, et il y a Juliette l'impulsive. Et l'impulsive, elle a peut-être envie de tout liker, la prudente, elle lui dit: «Mais attention, tu sais pas qui c'est». Donc en fait, il y a des petits débats, dont Juliette elle-même, qui va très bien, de par ailleurs, hein. Mais comme chacun d'entre nous, elle a différentes facettes de personnalité, et donc ces dialogues, sont mis en scène, et ils ont pour vertu de montrer à quel point c'est parfois difficile de savoir comment on veut agir. Parce qu'en fait, en nous, ça se bagarre. Heu et enfin, dernière chose dont je voulais, parler, l'ouvrage «Nos ados sur les réseaux sociaux».
qui a été écrit par la journaliste Béatrice Kammerer, qui a fait une enquête journalistique donc sur le thème des ados et des réseaux sociaux. Ce livre, par contre, a été coproduit, enfin coédité, pardon, par Canopé et Le Clémy, et c'est Canopé qui le diffuse. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai peut-être suscité des questions. Oui, c'est nous qui vous remercions de votre, présentation. Y a-t-il des questions? On peut peut-être prendre la parole puisque nous sommes Alors 4, attends, les micros sont coupés. Je vais essayer de vous les remettre. ce sera peut-être plus sympathique. Bonsoir, et je me lance. Je suis désolée, peut-être ma question, vous y avez répondu, mais j'ai des problèmes de connexion. Par rapport au jeu de rôle, vous avez dit que vous en avez mis en place dernièrement. J'ai pas bien compris dans quel contexte ça avait été mis en place. Dans le contexte d'un événement qui s'appelle d'abord Genoveva Desplat, elle le fait régulièrement vu que c'est son métier. Donc les jeux de rôle ont été testés, réutilisés. D'abord le principe du jeu de rôle, elle le fait depuis des années, et ces jeux de rôle-là en particulier, elle les utilise aussi depuis plusieurs mois. Moi, de mon côté, ce n'est pas mon métier d'être animatrice. Donc, mais je voulais absolument tester l'outil, et puis aussi on a été sollicité pour le faire. Donc, là, la sollicitation dont je parlais, c'est celle qui est venue d'un événement lyonnais qui s'appelle Super Demain, qui est autour de la parentalité numérique. C'est tous les ans, c'est un gros événement lyonnais, et on nous a demandé d'animer un atelier autour des jeux de rôle. Donc c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait, et je l'ai fait dans ce cas-là avec des professionnels, c'est-à-dire des animateurs qui sont venus pour voir s'ils avaient envie de se familiariser avec cet outil. Mais ce n'est pas la seule occasion où je l'ai fait. Je l'ai aussi fait avec des gens qui sont que des parents, parce que les animateurs sont aussi des parents. D'accord, merci. Nous avons une question, il semble préférable d'organiser ces séances avec, Canopé? Point d'interrogation. Ces séances, c'est-à-dire ce qu'on fait ce soir? Ou les séances de jeux de rôle? Ou les séances de kit d'atelier? Enfin, d'atelier du kit. Parce que Canopé est évidemment tout à fait au courant de ce qu'on de notre création. Hein, ils ont été associés. Et on est en train de réfléchir à une offre de formation à l'intention des MRS, donc des médiateurs Canopé. Et dans cette formation, il y aura la formation, mais pas seulement, il y aura la formation à l'utilisation du kit. Donc non, on va leur donner les outils aussi, les outils pour s'en servir en fonction de leurs objectifs. On a déjà fait des présentations, et comme je vous dis, on est en train de préparer une formation. Mais le temps d'élaboration d'une formation, c'est pas 15 jours. Donc, surtout qu'on va faire une formation plus riche, on va faire quelque chose de plus englobant. Il y aura le kit, mais il y aura pas que ça. Donc, pour l'instant, on fait ça avec quelqu'un enfin bref, on fait ça avec quelqu'un qui fait un master en ingénierie de formation. Donc il y a une temporalité qui font que la formation ne sera pas prête en 15 jours. Mais on est en train de travailler dessus, effectivement. Moi, je reprends ce qui se passe sur ma région qui est le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire il y a la formation donc, pour les enseignants, pour aussi que les enseignants s'emparent de ces outils qui sont différents de ceux que vous nous proposez à nous parents. Et nous, charge à nous, associations de parents, de les mettre en place dans nos établissements. Et c'est ce que nous allons faire. Enfin, c'est ce que nous faisons déjà d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'avais une question que je me suis posée. Ça concerne toi public, comme dirait quelqu'un que je n'apprécie pas tellement. J'avais du mal à savoir quel était le degré d'habitude dans l'animation d'ateliers parents, en fait, des personnes présentes.
Alors J'avais... alors je crois que ça, c'est très individuel. Enfin, chacun, nous avons des contraintes différentes, des territoires différents, des associations différentes. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je peux parler de ce qui se passe sur mon académie, mais je ne peux pas parler pour les autres académies. Parce qu'il y a une deuxième question qui découle de cette première question, mais d'abord, je suis tout à l'écoute pour les réponses. Je me doutais bien. Donc qui veut Est-ce que prendre la quelqu'un parole? souhaite répondre? Plusieurs personnes éventuellement. Alors j'ai un retour, aucune habitude, idem, aucune habitude. D'accord. Non, apparemment il y a peu de D'accord, parce que je me suis... personnes. D'accord. Et dans ce cas-là, la question que j'avais envie de poser, c'est est-ce que mes explications ont été, je sais pas comment dire ça, suffisamment claires pour vous aider, si vous souhaitez prendre en main ce kit? Claire, Claire, Ah oui, pardon. Excusez-moi. Je peux, Christine? oui, oui. Claire, oui, complètement. Après, c'est vrai que comme on n'est pas guéri et c'est quand même un métier d'animer, je pense qu'il faut qu'on le digère aussi un petit peu. Nous, comme disait, bon, moi, je suis comme Marie-Françoise hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. On en fait des cafés par an, mais c'est loin d'être aussi, entre guillemets, professionnel. C'est vraiment un temps d'échange où on partage nos expériences de parents. Mais Bien là, sûr. mais c'est super intéressant. En tout cas, moi, ce que Je je voulais dire, pardon, oui, il y a quelqu'un d'autre qui parle. je me posais une petite question, c'est que les cafés par an, on les fait dans des cafés. J'ai du mal, parce que moi je suis formatrice, donc j'ai déjà, enfin ça, globalement, je vois très bien comment ça pourrait se mettre en place, mais je vois pas trop comment ça pourrait se mettre en place dans un café. Non, Dans ça un c'est café, pas c'est ça. compliqué. C'est pas C'est dans un ça, ça veut café. dire qu'il faudrait un lieu, mais alors Mhm. quel serait le lieu? Alors Nous, je on fait fais pas dans juste un une café. parenthèse, les cafés des parents se font souvent au sein des écoles. Le terme café, c'est parce qu'on partage un café ou une boisson, pas D'accord, parce le que lieu. nous, l'école va pas forcément le permettre, donc Ça dépend encore une fois des académies. C'est ça. c'est ça. En fait, avec les horaires qui sont à 8h30, 18h, après c'est fermé, c'est compliqué. À la limite, on pourrait négocier 1 heure de 18h à 19h, mais je sais qu'ils accepteront pas plus parce qu'après, la personne qui est en charge n'est plus là. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, on n'a pas forcément un lieu où on aurait 2 heures de disponible. Sachant que vu comment c'est structuré, 2 heures est un minimum de ce que je vois. Mhm. Donc après, Je dirais 2 heures, faut pas, enfin, nous, on a fait 2 heures et c'était bien, mais j'aurais pas voulu jouer les prolongations indûment, et pas seulement pour la fatigue d'animer, c'est surtout que, c'est la fatigue des parents, en fait. Et par ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit juste avant. Moi, je suis pas animatrice professionnelle et ça m'a demandé un temps de lecture et en même temps, je l'ai coécrit donc mais ça m'a demandé un temps d'assimilation, mais ça vient assez, enfin, avec du bon sens, ça vient assez naturellement et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour aider à la prise, à la prise en main. On a vraiment essayé d'être pas à pas. Maintenant, je vous confirme que ça, évidemment, la prise en main sera beaucoup plus rapide pour un animateur chevronné, ça c'est sûr. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'était pas animatrice professionnelle, ça n'a pas été infaisable. Et par ailleurs, je voulais juste ajouter une chose, c'est que 2 heures d'atelier, ça me demande aussi être rythmé. La co-animation est une bonne piste. Nous, pour l'atelier à Librairie Canopée, on était 2 et c'était pas mal d'alterner la parole entre l'une et l'autre. Donc si ça, c'est possible, c'est plutôt pas mal et ça a permis de se répartir aussi la préparation. Il y a une personne qui parle de l'aspect plutôt théorique, l'autre qui parle des clés de communication, par exemple, vous voyez? oui, alors donc au niveau logistique, il y a effectivement bon, au sein de l'établissement, puisque le but est vraiment de toucher tous les parents. Donc les parents vont se déplacer au sein de l'établissement de leurs enfants, souvent. Ça peut être dans les maisons d'association, ça peut être dans les salles, je dirais, de mairie. Il y a beaucoup d'endroits autour d'une école où nous pouvons réunir des parents.
Et effectivement, je confirme que pour, l'animation, mieux vaut être 2, hein. C'est beaucoup C'est on plus se sent plus confortable. à l'aise, Si je oui, peux me tout à fait. permettre, Ouais, tout à fait. est-ce que je peux rajouter quelque chose? Didier Carmot du 42. Vous avez les maisons des associations. Il suffit de s'inscrire normalement en tant qu'association et vous avez des salles gratuites. Et vous avez aussi le texte de 2006, le bulletin officiel de l'éducation nationale de 2006, qui indique que l'établissement doit vous fournir des salles, même aux heures de disponibilité des parents. Donc pas forcément des heures d'ouverture d'un collège ou d'un lycée. Il faut négocier avec le chef d'établissement, mais c'est un droit. Il faut peut-être pousser pour qu'il soit appuyé. Oui, tu as tout à fait raison, Didier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en avais une au début. Marie-Françoise, je ne sais pas si tu l'avais vue. Avez-vous des ressources pédagogiques sur les fake news à utiliser en classe? On a des choses. Alors pour ce qui est utilisable en classe, je peux vous donner quelques exemples, mais je ne suis pas, moi, sur la production des ressources pour les classes, donc je vais être non exhaustive, c'est sûr. Et par ailleurs, je voudrais juste dire une chose avant, c'est que former sur la détection des fake news, c'est très bien, mais il faut aussi et avant tout former à ce que c'est qu'une information. Donc, si le premier étage de la fusée n'est pas fait, c'est un peu dommage de passer directement au deuxième. En tout cas, c'est notre credo et c'est vraiment là-dessus qu'on se bat pour qu'il y ait vraiment un travail de journalisme qui soit exposé aux élèves, qu'ils sachent ce que c'est qu'une information. Et là, en effet, il y a pléthore. Mais pour ce qui est des fake news, alors je vais vous donner 2 choses. Il y a quelque chose qui s'appelle Déclic critique. Alors me demandez plus où c'est sur le site du Clémy parce on va le refaire. Donc vous retrouverez d'ailleurs toujours les ressources de la parentalité numérique, hein. Ce sera toujours là, toujours gratuit, toujours téléchargeable, mais on est en train de le refaire. Donc mais vous pouvez taper Déclic critique du Clémy et là, vous avez en fait des séquences en classe qui sont filmées avec le matériel pédagogique qui est téléchargeable et qui permet en fait de monter des ateliers, des séquences pédagogiques sur justement la déconstruction de ce qu'on a entendu. Et sinon, de manière plus par la bande, mais qui a tourné dans les lycées et on n'en a pas assez pour satisfaire toutes les demandes, c'est l'exposition Fake News. Art, fiction, mensonge, qui est librement téléchargeable aussi sur le site du Clémy. Et elle croise en fait une connaissance très pointue des fake news avec un système de définition, d'explication de la production, explication de la diffusion, avec en fait des œuvres d'art. Et ça, c'est un prisme qui est très intéressant pour accrocher les élèves. Il y a des versions cartonnées qui ont été créées et subventionnées pour les déplacer dans les établissements. Comme je vous ai dit, on en a un certain nombre par académie, c'est géré par Réseau Canopé. Et souvent, la liste d'attente pour l'obtenir dans le lycée est assez longue parce que c'est une exposition qui marche vraiment très, très bien. Et à l'origine, c'était une exposition à la Fondation EDF à Paris qui a financé le projet. Et on était associés. Pardon. Je voulais rebondir sur Canopé qui met à disposition des salles aussi pour les associations de parents. Donc, il y a aussi possibilité de faire des actions au sein des locaux de Canopé. Bon, bien entendu, on ne touchera pas tous les parents puisque des parents ne se déplaceront pas. Donc, voilà, je pense que la réponse, elle doit être très ouverte et après il faut aussi, se l'approprier, avoir envie se donner le temps de réfléchir et de la monter cette action. Mais je pense que ça fait partie de nos engagements associatifs pour travailler en parallèle avec l'éducation nationale. Donc nous avons une question. Comment réagissent les équipes éducatives, pédagogiques? Comment s'approprient-ils vos ressources? Alors tout d'abord, ces ressources n'ont pas été créées pour le public éducatif et pédagogique. Au Clémy, on est vraiment dans la coéducation, c'est-à-dire qu'on s'adresse et aux enseignants, mais en parentalité numérique, on peut s'adresser aux enseignants s'ils sont intéressés, évidemment, mais on s'adresse avant tout aux parents et aux professionnels. En fonction de ce qu'on produit, ça peut être en direction des parents ou en direction des professionnels et des gens qui vont animer, qui vont diffuser.
Donc ça, c'est notre cœur je vais dire un mot horrible, notre cœur de cible est plutôt celui-là. On va vers ce type de public, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on exclut les enseignants, pas du tout. Simplement, ils ne sont pas toujours en mesure de créer un café parent de 2 heures. En fait, c'est pas ce qu'ils vont faire naturellement. Et on a fait une présentation évidemment de toutes nos ressources au coordonnateur Clémy. Comme je disais, on a un réseau de coordonnateurs, un dans chaque académie. On a présenté ça. Ils savent très bien que ça existe. D'ailleurs, ils sont aussi très intéressés et ils vont en parler. Ils peuvent en parler. Mais on n'a pas fait de formation. Typiquement, j'essaie de penser. J'ai fait des formations pour les enseignants, mais c'était avant le kit. Depuis le kit, je n'ai pas encore fait de formation pour les enseignants. Mais là encore, on voudrait se déployer vers. Et puis, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi les personnels de direction, les infirmières, les CPE. Donc, toutes ces personnes-là, on voudrait beaucoup les toucher, en fait. C'est juste qu'on a un temps de déploiement qui n'est pas instantané. Et on voudrait vraiment beaucoup toucher tous les publics de l'éducation nationale, davantage qu'on ne le fait. Mais on ne l'a pas fait en premier. Parce que tout simplement, c'est monter un atelier de 2 heures, c'est pas souvent que les profs vont le faire, en fait. Avec les parents, je veux dire. Mmh. Oui, je pense de ce que je connais de ce qui se passe sur Clémy-Lille, c'est-à-dire pour les enseignants, vous avez des modules très spécifiques de formation et nous, parents, nous restons dans notre rôle de parents premiers éducateurs, justement parce que tout n'appartient pas à la sphère scolaire. C'est aussi notre accompagnement, notre rôle à nous d'appuyer, de reprendre ce qui a été dit, enfin, et aussi Oui. d'accompagner et d'éduquer nos enfants, tout simplement. Bah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que nous, moi, je suis vraiment sur la petite section parentalité numérique du Clémy. Nous, on s'adresse à ce public-là, en fait, aux parents et aux personnes qui travaillent avec les parents. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on exclut les professeurs, hein. D'ailleurs, je pense que dans notre public de Libre et Canopé, il devait y avoir des enseignants. Il devait y avoir des enseignants. Donc, quelques remarques dans le chat. Merci pour les outils et les bonnes pratiques présentées. Attendez, il y a déjà des choses qu'on a parlé. Les supports sont très clairs et effectivement, ils donnent envie d'essayer. Vos explications sont claires, le site est également bien fait. Bientôt un nouveau. Idem, voilà, pas d'habitude, mais cela donne envie d'essayer avec le kit. Voilà, je dis, après beaucoup de personnes qui disent: «Non, nous n'avons jamais essayé». Oui, oui. Donc, merci pour cette présentation du Clémy et pour les outils proposés. Voilà, après, nous avions déjà repris des questions très, très spécifiques, en fait. Oui, oui, oui. J'ai vu passer une question sur la possibilité que j'envoie ma présentation. Évidemment, oui. Et les liens sont dessus. Les liens sur les affiches, les liens qui mènent vers le kit sont dessus. Donc, je vais l'envoyer tel quel et je mettrai juste mon adresse mail à la fin. Comme ça, si vous voulez m'écrire, me demander quelque chose, bah, vous savez comment faire. Et vous retrouverez aussi donc bien sûr votre support, mais aussi la visio de ce soir sur le centre ressources, de la fédération PEP. Alors, Christine, si tu peux m'aider? Oui, c'est-à-dire? Bah, Alors maintenant, il c'est-à-dire est accessible directement à partir du site de la fédération, hein. Il n'y a plus le système qui était extérieur au site. Donc maintenant, il suffit de se connecter sur le site pour pouvoir accéder au centre ressources. Il y a un onglet spécifique. Vous avez dû recevoir un mot de passe qui est assez simple à mémoriser et qui vous permet de vous connecter donc, sur le centre ressources. On remercie également Aude qui a mis dans la conversation des liens par rapport au Clémy et par rapport à ce que vous avez abordé. Merci beaucoup. Je vais d'ailleurs mettre aussi mon adresse mail dans le chat. oui, ce serait très bien. Voilà. Comme je disais, on a quelques sets d'affiches imprimées qu'on peut envoyer pour les personnes qui préfèrent ce type de choses. Il suffit de les regarder, voir si ça vous intéresse.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de prise de parole? Apparemment non. J'en aurais Je une laisse des finir. questions. Oui, j'en aurais une des questions, bien sûr. La fiche, vous nous aviez parlé de faire une fiche. Est-ce que vous en auriez un modèle, vous savez, Ah, faire une fiche, dans oui. oui, oui. Est-ce que vous en auriez un modèle à nous communiquer Je peux vous envoyer un modèle de ce qu'on a fait pour l'atelier de Canopée. On avait fait une fiche qu'on n'a pas utilisée d'ailleurs. Mais dans le kit lui-même, il y a des idées, hein. D'accord, ok. Comme je vous dis, on a vraiment tout rédigé en fait. On a été. D'accord. Donc dans le kit lui-même, je pourrais ajouter une slide avec ce qu'on a envoyé, ce qu'on n'a pas utilisé pour la librairie Canopée, si vous le désirez. Oui, parce que vous savez, on n'est que des parents et des fois, on aime bien avoir des choses pratico-pratiques, rapides sous la main. Voilà, donc voilà, donc je Très bien, pose des très bien. questions parce que je me dis, bon, si ça m'interpelle, peut-être que ça peut interpeller d'autres personnes. Donc voilà. Ce sera fait. Bon, et puis, moi, je suis pas très courageuse, donc c'est vrai que si je peux l'avoir, c'est bien. Je crois que Merci nous sommes beaucoup. tous dans ce cas-là. Je ne serai Oui. pas de ce côté-ci du micro, je dirais la même chose. Alors, une petite précision, on ne vous enverra pas directement, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui mettent leur adresse mail. Ce n'est pas nous qui allons faire les démarches de vous envoyer les informations à partir de la PEP, mais à vous de vous connecter sur le centre ressources. Alors, laissez-nous quelques jours quand même, mais vous aurez toutes les informations sur le centre ressources. Bien. Marie-Françoise, tu veux peut-être conclure? Bah, écoute, ben, oui, merci beaucoup. Je vous remercie parce que ça répond à même si ça nous semble un peu, je dirais, assez lourd à mettre en place, ces ateliers, parce que bon, je crois que c'est un peu le sentiment aujourd'hui. Il faut trouver la logistique, voilà, on se met beaucoup des fois de freins, mais je reste convaincue et je suis convaincue que nous répondons à une demande de nos familles qui sont très démunies, avec des jeunes qui évoluent beaucoup plus rapidement que nous, même si nous sommes au XXIe siècle, nos jeunes vont très, très vite. Et je pense que c'est aussi une façon de pouvoir, avec nos enfants, pouvoir parler, dédramatiser, C'est éviter les l'idée. conflits et oui, c'est ça, éviter les conflits, parce que des fois ça peut arriver avec nos jeunes, hein, et vraiment pour nous, c'est vraiment très, très porteur et en tant que responsables associatifs que nous sommes tous là, je pense que nous aurons aussi des éléments pour, pouvoir répondre à nos familles adhérentes. Je vois que Olivier Toutain est connecté. Olivier, est-ce que tu nous ferais l'honneur de faire le grand final? Alors, je suis connecté depuis le début. Oui, je sais, j'ai vu. Je J'ai vu que tu suis, étais oui, moi aussi à mon tour, je vais vous remercier pour votre intervention. J'espère effectivement que tout le monde a pu trouver les réponses, aux questions que les uns et les autres pouvaient avoir et puis, ben, je me dis qu'une prochaine fois, on pourra voir, peut-être sur un autre sujet donc, voilà. Oui. Donc merci infiniment Mmh. et puis à très Merci à bientôt vous. Merci et à vous. merci à vous tous d'avoir participé.